Shalom, shalom et bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité et nous allons continuer notre enseignement. Les thèmes sur les deux femmes prostituées, et lorsqu'on parle des deux femmes prostituées, ce sont les femmes de l'Éternel et elles se sont prostituées avec Satan, serpent. Christ s'est prostitué avec serpent durant les règnes de la première venue. On va enseigner ça. Dieu aussi s'est prostitué avec Satan. Nous allons parler Job chapitre 2 verset 6. On reviendra là. Un jour, le Fils de Dieu vers se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc les enfants de Dieu avec Satan. Ça dit que Dieu s'est prostitué avec Satan. Et c'est comme ça que l'Éternel réprimande Satan qui s'est prostitué avec son épouse Dieu de l'éternité. Nous allons revenir là. Et lisons 1 Roi chapitre 3 verset 16. Des femmes prostituées, c'est Christ et Dieu. Ce sont là les images, ce sont des révélations de l'éternité. Vous ne trouverez cela nulle part. C'est l'Éternel et Christ qui vous enseigne, qui vous explique la scène qui est passée à l'éternité. La Bible dit ceci, verset 16. 1 Roi, chapitre 3, 16. Alors des femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. Le meilleur roi, ce n'est pas Salomon, c'est l'Éternel lui-même. Là, c'est selon Psaume chapitre 24, verset 7. C'est le roi de gloire. C'est l'Éternel lui-même qui accomplit les jugements. Salomon n'a rien à voir avec les histoires de l'éternité. Salomon ne peut pas partager Dieu avec Christ lorsqu'il se tiraille. C'est Jacob et Ésaü ici. Alors, la Bible dit ici, l'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Même maison, c'est le même message. C'est l'enseignement de l'Éternel, mais il n'y part, il donne ça. Il le révèle à Christ, il n'y part à Dieu. Même maison, c'est le même message, même enseignement. Ça, c'est la scène durant les règnes de la première venue. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. La première épouse de la jeunesse durant les règnes de la première venue qui a accouché, c'était Christ. C'est Christ qui a commencé de proclamer son enseignement spirituel du commencement. Mais son mari était l'Éternel. C'était l'Éternel qui lui a révélé et il lui a donné l'inspiration du commencement. C'est comme ça qu'Apocalypse chapitre 3 verset 14, Jésus-Christ dit, et voici ce que dit les témoins fidèles et les véritables, les commencements de la création de l'Éternel Dieu. C'était Christ qui a commencé à accoucher, à proclamer l'enseignement spirituel du commencement. Son mari, c'était qui? C'était l'Éternel. Et cette femme aussi, voilà. 18. 3 jours après, quand on parle de 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Ça dit que 3 jours après, c'est à la fin du règne de 1000 ans de Christ. C'est Apocalypse 20, verset 1 à 6. 3 jours après, là c'est l'Apocalypse 27. Satan délié. C'est la fin du règne de l'enseignement de Christ. Dès que Christ achève son enseignement, c'est Dieu qui entre en scène avec l'Apocalypse 21, le jugement dernier. C'est lui qui a commencé le jugement, c'était Christ. C'était l'Éternel au travers de Christ. Mais on n'a pas écrit, mais aujourd'hui vous devez écrire l'Éternel Christ et l'Éternel Dieu. 18. 3 jours après, cette femme ici c'est Dieu. Dieu aussi est aussi accouché. Il a proclamé aussi son enseignement spirituel du commencement. Là, c'est la fin du règne de la première venue. Nous habitons ensemble. C'était Dieu et Christ qui partagent l'enseignement de l'Éternel. Et selon Luc chapitre 15, verset 11, un homme avait 2 fils. C'était l'Éternel. Cet homme-là, 2 fils, c'était Christ et Dieu. Les plus jeunes, là, c'est le règne de la première venue. C'était Christ qui dit à son Père, l'Éternel, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. La part des biens, c'était le message. L'Éternel avait le devoir de scinder son message en 2 parties. Une part, il révèle ça à Christ,
et l'autre part, il devait les révéler aussi à Dieu. Et c'était comme ça l'enfant qu'on doit partager à l'éternité. Et aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Ça dit qu'à part les deux pasteurs ici, Dieu et Christ, on ne reconnaît personne à l'éternité. Ne venez pas avec vos titres ici. À l'éternité, on ne reconnaît personne. Oh, moi, je suis saint, On reconnaît que Christ est Dieu. Ce sont les deux épouses de l'éternel qui nous font entrer à l'éternité. À part Christ, à part Dieu, personne d'autre n'a le devoir de voir l'éternel et faire entrer les élus à l'éternité. Alors, vous allez voir ici, dans 18, personne d'autre. Nous étions candidats. Il n'y a que nous deux. Devant l'éternel, il n'y a que Christ et Dieu. Les deux épouses, puisque l'éternel c'est un polygame. Le fils de cette femme est mort. Ça c'est 19, verset 19, c'est le règne de l'éternité. On montre comment l'enseignement de Dieu est souillé à l'éternité. Pourquoi? Puisque Dieu s'est prostitué avec les serpents Satan et il a proclamé les mensonges disant qu'il demeure le fils unique de l'éternel, de l'esprit créateur. Ça n'existe pas. L'éternel ne marche qu'avec ses deux épouses. Il y a Christ et Dieu. Et tu vois les mensonges qui s'est ingéré dans les messages de Dieu de l'éternité, verset 19 ici. C'est comme ça, son fils est mort. Son message est anéanti dans les mélanges. Pourquoi il y a injection de la sémence du serpent de Satan dans son message? Et nous allons revenir. Zacharie 3, vous allez voir le grand souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pourquoi Satan s'est prostitué avec Josué? Josué c'est Dieu. Et Caleb c'est l'image de Christ. Et vous voyez, revêtu de vêtements sales. Qui l'a revêtu les vêtements sales? C'était la prostitution que Dieu a commis avec Satan. Et nous allons revenir, ce n'est pas le message. Alors, 19 ici, on dit ceci. Verset 19. Elle s'est levée. Bon, oui. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, le mélange, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce qu'il couche sur son enfant, il anéantit son message de l'éternité, parce qu'il s'est prostitué avec Satan. Et 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Lorsque Jésus proclamait Dieu proclamait son enseignement de l'éternité, Jésus était son disciple, non, il dormait, il s'est tué. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. C'est comme ça que Dieu a déclaré que non, Jésus-Christ est mort.